Bonjour à tous, c'est Isna et on se retrouve aujourd'hui donc pour la première fois à une ouverture de booster en face opening. Donc voilà, j'espère que c'est la première fois que je le fais, on va voir si ça passe bien. Donc comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vous ouvre les coffrets Zygarde, donc Zygarde de forme 100% je crois, non 50% et 10%. Et on a en fond un magnifique fond. Alors je vais vous en montrer un, je sais pas s'il sera visible. Hop, je sors de la caméra bien à l'écran. Mais voilà, un petit fond super sympa. Pour faire des fonds de vidéo, ça peut être hyper intéressant. Donc je pense que ça, si je vous croise en convention, je vous en filerai. Et en plus, c'est de la bonne qualité. Donc c'est des superbes fonds avec un méga Zygarde, enfin un Zygarde 100% qui est super classe. Et du coup, dans ces coffrets, nous avons un booster Offensive Vapeur Volcanion, un booster de la Dream Collection, la CP5. Alors j'ai oublié son nom, c'est la Maborochi quelque chose, que je suis en train d'ouvrir sur la chaîne actuellement. Et là, vous avez aussi la série Offensive Vapeur, mais version méga garde-voir. Et en bas, c'est les cartes promo. Alors comme vous avez, j'ai ouvert, en tout, j'avais 6 coffrets, j'en ai ouvert un en loose. J'aurais dû vous l'ouvrir en vidéo du coup. Dedans, j'ai eu un Gambblast Turbo, j'ai eu un Mian Mega Turbo et j'ai eu un petit Victini Full Art aussi. D'ailleurs, coucou à toi la récré si tu passes par là. D'ailleurs, si tu n'as pas ce Victini, n'hésite pas à me le dire. Moi, je serais ravi de te l'envoyer. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, j'en ai ouvert 5 d'un coup, comme vous avez pu voir sur la miniature. Et donc, je décide de. Il faut que je vous regarde et vous et pas la caméra. Euh, Ça commence bien le face opening. Du coup, je suis vraiment pas habitué à faire un face opening. Du coup, il y a je pense à mon ami Secton, qui fait souvent du face opening. Ah là, Secton, c'est dur en fait. Du coup, l'ouverture des cartes, donc il y a des cartes promo. Alors, vous avez ces deux cartes qui sont juste ici en fait, donc la Zygarde 50% et la Zygarde 10%. Voilà. Et vu que j'en ai 6 exemplaires, je me suis dit je vais en faire gagner aux abonnés. Alors, pour être simple, si vous voulez participer au concours, il faut déjà jouer à Pokémon Go, d'une part. De deux, il faut être dans la team jaune. Et de trois, il faut avoir un Phantomnus qui s'appelle Eastnor. Si vous avez les trois critères, vous pourrez gagner, un lot de cartes. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont pas pouvoir participer, je sais, mais je veux que la team jaune soit enfin à sa valeur. Voilà. Donc ceux qui sont en team jaune, vous pouvez participer au concours. C'est cool, non? Voilà. Et sinon, on va commencer par l'ouverture de Offensive Vapeur Volcanion. Après, on passera à Offensive Vapeur Garde-Voir et on terminera avec la CP5. Bon, je vais ranger les cartes là. Ah oui, face opening, face opening. Ouf, faut que je pense à regarder le haut de la caméra et pas le bas de la caméra. Enfin, cela dit, quand je vais ouvrir les cartes, ça va être facile. Du coup, comme toujours, j'ai prédécoupé du booster pour que ça soit un peu plus facile à ouvrir et que ça perde moins de temps. Alors là, du coup, on va commencer donc, hop, au japonais sur une carte derrière pour le plus de suspense possible. Et on commence avec un Good Life. Alors je ne connais absolument pas ces illustrations parce que je sais pas s'il y en a qui le savent, mais j'ai pas pu acheter ces displays-là parce que voilà, il s'est passé des choses dans ma vie, des chamboulements. Et du coup, c'est la première fois que je trouve ces boosters. Ouais, c'est trop cool, je suis trop waouh. Voilà. Du coup, on a un Go Drive. Hop. Oh, un petit. Comment il s'appelle ce Pokémon? Oh, Moustillon. En fait, je pensais à Mousti Dragmara. Et je me dis, non, il s'appelle pas Mousti Dragmara le Pokémon, il s'appelle Moustillon. Donc, coucou à ta Mousti si tu passes par là. Et elle est super jolie. Franchement, on peut pas dire, elles sont belles ces cartes. Cette série, elle est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Un Élionceau. Bon, l'Élionceau est très commun. Oh, une pâte à modeler pas dégueulasse. Un petit statistique. Moi, ça, statistique, c'est un de mes Pokémon préférés de la 5ème G, du coup. Parce que c'est un Pokémon électrique. Je trouvais ça mignon que ce soit une puce qui transforme mon araignée après. C'était sympa. Et on termine. Ah ouais, comme ça, bah, je pose les bases, moi. Ok. Pourquoi pas, ça fait vachement plaisir. Du coup, c'est un Volcanion X. Ok. Et ben, c'est cool. Euh, pourquoi pas, hein. Comment vous dire? Donc, on va le mettre dans les jolies petites sleeves que j'ai achetées dans la boutique. Euh,
où il y a Rémi à Nancy. D'ailleurs, si jamais vous allez à Nancy, vous voulez une bonne boutique, il faudra aller voir cette boutique-là. J'ai complètement oublié son nom d'ailleurs. Ah là là. Je crois que c'est l'antre du... Non, c'est le... Oh, je sais plus le nom de la boutique. En tout cas, il est super sympa le vendeur. Si vous passez à Nancy, la taverne du Gobelin, voilà. Ah, il a enfin retrouvé ce nom. Donc si jamais, voilà, il est super sympa. Donc on commence super bien cette ouverture. Bon, moi j'ai envie de continuer, hein. Je sais pas si vous, mais bon. Allez, continuons. Ça commence super bien. Alors je vais pouvoir m'amuser à faire mon petit classeur après. Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait ça avec les nouvelles séries. Donc on a un Bastiodonte. Suivi de oh, bah, le retour du statistique. Le oh, petit finissir qui est super sympa. Hop. Après nous avons un oh, Trousselin qui est plutôt super joli aussi. Je préfère quand ils mettent pas le Trousselin fermé en fait. Vous savez, quand il est enfermé ici, là. Là, il est ouvert et c'est plus joli, je trouve. Enfin, c'est une façon de parler, quoi. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Je préfère quand c'est ouvert que quand c'est fermé. Non. Non. Ah, c'est une holo. Ah, c'est quand même bien. Ah, Dengalis. En plus, j'adore les nouveaux double types. Je me languis vraiment d'y jouer et voir si ça a vraiment un intérêt. La Tengalis en holo. Et ben, pour l'instant, 2 boosters, une ultra, une holo. Moi, je dis que ces coffrets japonais, ils sont plutôt corrects. Hein. Ah là là. Ça s'annonce plutôt bien pour l'instant. Allez, on continue. Hein. Ça sert à rien de perdre trop de temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? On commence avec un lien spirituel. Megastélix. Oh, il y a Stélix, il y a Megastélix dans la collection. Oh, pas mal. Pas mal. Oh, 5 coquilles. Ou 5 cocailles. Mais 100 cocailles, c'est plutôt 100 cocailles. 100 cocailles, c'est la bataille. Bon, pour ceux qui ont plus de 30 ans maintenant, ils peuvent connaître, les autres ne connaîtront pas. C'est un Sentai des années 80, début 80, fin 80. Voilà. Il s'appelle Sankokai, le héros. Voilà, c'est un Sentai, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Power Rangers. Voilà. Le Granipiote. Et alors, ceux qui ne connaissent pas les Power Rangers, si vous voulez, c'est les Totally Spice, mais en version homme. Voilà. Mais je crois que Power Rangers, quand même, vous connaissez. Dinoclier. Ah bah, oh, c'est passé vite. Et un Lugulabre holographique. Oh, trop cool. Il est super beau en plus. Ah, c'est génial. Ah, ça fait trop plaisir. Oui, bon, je sais, les ex, c'est magnifique, mais... Non, en fait, c'est moche, les ex. Mais, oh, regardez-moi ce dessin, il est trop beau. Ah, c'est super sympa, quoi. Ah, je kiffe. Ah, une petite... Ah, forcément, c'est un Pokémon Spectre. Voilà, quoi. Le dessin est magnifique. Je ne peux que être sous son charme. Bien que je n'aurais pas dit non à un autre ectoplasma dans la série. Hein. Mais ça, vous vous en doutez, je pense quand même pas mal. D'ailleurs, la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue. Ça va faire longtemps que j'ai pas fait des vidéos aussi longues sur l'ouverture Jap. J'espère que vous m'en voudrez pas, qu'au contraire, ça vous fera plaisir. Alors, on reprend avec un Tropignon Golé. Je crois que c'est Golé. Hein. Je suis vraiment plus sûr de moi. La 5ème G, c'est une G pourrie, tout le monde le sait. Après, on a un Capidex. Voilà. Ça me fait penser à la vidéo de Saran où il parle de la frange du Capidex. Voilà. D'ailleurs, si vous ne savez pas, il y a Saran qui a ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Alès et Saran, donc je vous conseille d'aller voir. Les vidéos sont un peu what the fuck, mais c'est plutôt sympa. On a le Lugulabre, Mélancolux. Oh, Pokémon dégueulasse. Taranorm, et quand je pense à ce Pokémon, je pense forcément à quelqu'un. Ah là là. Mais je vous ne dirai pas qui quand même. C'est méchant. Et... Oh, mais c'est une ouverture de malade. Ah ouais, Nemelios Break, mais comme ça quoi. Pas de problème, moi allez, je mets Nemelios Break. Ah, trop bien. Ah, terrible. Et pour l'instant, c'est une ouverture de malade. Alors non, les boosters ne sont pas triés, je vous promets. C'est juste que les coffrets japonais ont beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de chance. Alors, bon, les pubs, je n'en ai vraiment pas parlé au début, mais bon, on s'en fiche, ça ne fait que spoiler. Le retour du lien spirituel Megastélix. Ce fossile-là, c'est le fossile de Dinoclier. J'ai oublié le nom du fossile. Faudra pas m'en vouloir.
le Galopa. Je suis fatigué. Ponita. Désolé, Thibaut. Un Cradopo. Je vais penser à Pierre. Vous savez, dans l'animé, Cradopo, Pierre, etc. Enfin bref, voilà. Seuls les vrais connaissent. Hein. Et on termine avec un Co-Drive. Bon, bah, pas tous les boosters sont gagnants. Bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre. On a quand même eu pas mal de cartes sympas. Allez. Mais du coup, on va continuer. Bon, du coup, allez, petit récap rapide. Le Nemelios Turbo. Après, on a eu un Lugulab qui est magnifique en holo. Un Tengalis en holo super beau. Et aussi, il est vraiment plutôt terrible, le Volcanion. Allez, on va mettre ces jolies cartes de côté. Et on va attaquer maintenant la version offensive vapeur, la version bleue, quoi. Là, c'est marrant, à chaque fois qu'il y a des doubles séries, c'est rouge et bleu. X et Y, rouge ou bleu. Après, on a eu Gaia Volcano et Tidal Storm, c'était rouge ou bleu. On a eu Mewtwo, X, Y et X, c'était rouge ou bleu. Là, on a encore du rouge ou bleu. Est-ce que ça aurait un rapport avec les premières versions Pokémon rouge et bleu qui sont sorties en Europe? Hein? Enfin, en Europe et dans les États-Unis, parce qu'en Japon, c'était rouge et vert. Oui, les Japonais font rien comme tout le monde. Bien que la bleue est sortie un peu plus tard au Japon. Oh, et ben on commence avec un Pokémon dégueulasse, mais qui est plutôt super beau en carte. Seracroll, je l'avais jamais vu aussi joli ce Pokémon. Putain, terrible. Et en plus, on dirait qu'il a des petits Pokémon sur son dos. Ah non, mais qui boulet, c'est des grellaçons. La macro, fait ta vie, quoi. Oui, c'est des grellaçons. Je crois que c'est des petits Pokémon. Plutôt sympa quand même. Ouais, franchement, la personnage qui a dessiné est vraiment bien dessiné. Après, nous avons Nidorino. Là, je pense, ça me fait penser à Dominique. Donc Dominique, je sais pas si tu regardes ma chaîne, mais au cas où, je te fais un gros bisou. Voilà. Oh, alors, lui, c'est Diamat. Non, c'est Soloshi. C'est la première version. Et on a un Demanta. Ah, c'est pas fini. Oh, ah, ça fait plaisir, ça. Ah, oui. Bon, vous savez que dans les j'adore les Pokémon Ténèbres. Il y a un Pokémon que j'adore tout particulièrement, c'est le Yveltal. Et ça fait penser aussi, je te fais un gros coucou, Génération Rouge et Jaune, parce que je sais que c'est ton Pokémon préféré. Voilà, donc un gros coucou à toi. Du coup, pochette. Et avoir autant de l'eau dans cette ouverture, j'aurais plus de pochette, moi. Hein. Tac. Le gars, il se plaint alors qu'il ouvre des bonnes cartes. Ah là là. En tout cas, c'est vrai que ces extensions sont très très jolies. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais elles sont super belles. Les illustrations, ils ont vraiment donné du leur. Alors, Ninja Boy. Alors, cette carte est pas jouable encore dans le TCG parce que je crois qu'elle a un bug. Je sais pas trop pourquoi. Oh, le retour de Demanta. Bon alors, bouh. Un Scalpion. Bon, pas terrible cette carte. Hein. Je suis pas convaincu perso. Le Yanma. Ouais, bon, elle est basique. Elle est jolie, mais basique. Oh, Kotoval. Oh, terrible. Oh, ça fait des années que j'avais pas vu ce Pokémon. Vous savez que dans le Pokémon Johto, donc en gros Pokémon arrière-genre, c'était mon Pokémon plante préféré. J'adorais ce Pokémon, et c'est vrai que du coup, je le jouais tout le temps. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, Floriza, Rafflesia, Joliflore et tout, à la poubelle, je jouais Kotoval. Et on termine. Ah bah c'était la dernière carte. Mais des fois j'ai l'impression qu'il me manque des cartes. Ah c'est stressant. Ah je sais pas ce que j'ai là, mais... Allez, bon, on a moins de chance sur cette ouverture là, j'ai l'impression. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Alors, on a un petit Pyrax. D'ailleurs, Pyrax, ça me fait penser au plat Pyrex, vous savez, les plats en verre qu'on met dans le four. À chaque fois. Le fossile griffe. Alors, c'est pas griffe, ça s'appelle, mais c'est le truc, du coup, pour avoir Bastiodonte. Si je dis pas de conneries. Non! C'est pas Bastiodonte, c'est Cranidos. Le Yanma de retour. Ou un petit. C'est pas Chimpanfeu, c'est Wistikram. Petit Wistikram. Avec le petit rouage, c'est trop mignon, on dirait qu'il vient de décrocher une étoile. Enfin, pas une étoile, mais une horloge. Et oh, Almando. Oh, ça fait longtemps, pareil, ça fait plaisir. Ah, mais non, c'est le fossile anorite. Putain. Eh oui, je suis bête, moi.
Bastiodonte. Ah non, mais en fait, il y en a plein. Parce que Anorite, c'est avec Versilis. Ah, mais il y a plusieurs fossiles dans la... Non, donc je disais pas de bêtises en fait, c'est vrai. Quoique si, je disais peut-être des bêtises. Peut-être que c'est le fossile d'Anorite plutôt. Ah, de toute façon, les fossiles, ça fait longtemps que j'ai oublié à quoi ils ressemblaient. C'est le défaut de l'ouvrir en japonais, c'est que si on oublie un truc... Oh! Ah bah tiens, le retour de Dominique. Ah là là. Alors j'aime bien parce que ceux qui n'ont pas connaître Dominique, qui connaissent pas la page Facebook où je suis, je donnerai pas son nom en vidéo, parce que c'est un groupe plutôt fermé et j'aime bien qu'on soit tous, qu'on se connaisse presque tous, c'est vraiment sympa. Et j'ai pas envie qu'il y ait trop de gens qui viennent dessus et qui se mettent à vendre plein de trucs parce que c'est vraiment chiant les gens qui vendent des conneries sur Pokémon tout le temps sur les groupes Facebook. Allez, Isnor il râle encore. Du coup, un magnifique Nidoking. Elle est super belle cette illustration. Il faudrait que je lui demande s'il l'a en japonaise. Je pense, mais au cas où. Oh, ok. Elle est bizarre. Elle est pas moche, mais elle est bizarre. De toute façon, ce Pokémon n'est pas terrible de lui-même. Hein. Du coup, son nom, c'est Brutalibre. On termine, enfin on continue plutôt avec un autre Soloshi. Oh, elle est trop mignonne. Oh, regardez-moi ce magnifique sourire. On dirait un peu le Joker en termes du sourire, mais je la trouve plutôt sympa. Ah, elle est vraiment belle. Perso, j'aime bien. Et on termine avec Kotovol. Bah ouais, bon, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur le Kotovol, donc on passe. Bon, ben je crois que toutes les bonnes cartes, on les a eues dans l'autre version, et que du coup, ils nous ont mis des boosters boss. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas gagner à chaque fois. Hein. On a déjà eu une belle holo, c'est déjà très bien. Le retour du Seracrawl. On dirait presque un film d'horreur, vous savez. Comme si le Seracrawl c'était un monstre des cavernes, hyper dark et tout. En fait, non, c'est juste une planche à repasser ou une table avec des pattes. Du coup, là, on a le Chimpanfeu, justement. Ensuite, on a... Oh, Spiritomb. Il est terrible, ce Pokémon. Bien que c'est un humain prisonnier dans une tombe. C'est un peu chelou, mais bon. Ah, ben une carte qui fera plaisir à Ratatouille. Je viens de piocher le Miaouz. En plus, il est sympa et il casse tout. Du coup, ça ressemble beaucoup à Ratatouille, parce que Ratatouille, il casse tout dans ce coup. Il est venu à 2 semaines à la maison, il a cassé plein de trucs. Et il a cassé un papercraft et tout. Enfin bref, c'est Ratatouille, quoi. Il a deux mains gauches. Mais il est mignon. Comme Miaouz, en fait. Et on termine. Oh, ben voilà. Avec un superbe Faramp holographique. Alors, bon, faut trouver l'holographisme, hein, elle soit pas des masses. En français, ça va être pire, je pense. Mais elle est plutôt... Non, on voit quand même un peu. Elles sont... Oh, elle est plutôt jolie. Et je sais que Moa aime bien le Pokémon Watwat et Faramp. Donc coucou à toi, Moa. Je te fais des gros bisous, comme toujours. Bon, bah, petite ouverture du coup sur la version de Gardevoir. Voilà. On a eu 2 holos, qui franchement est déjà pas mal. Et on va terminer du coup avec la CP5, la Maboroshi quelque chose. Vraiment trop long à dire cette série. Allez. Donc là, on n'avons que 4 cartes, normalement. Ou alors que c'est peut-être des boosters de 5, je ne me rappelle plus. Non, c'est bien 4 cartes. Et normalement, elles sont déjà rangées dans l'ordre. Donc on a la Genesect, la Meloetta, la Zygarde, et Mew Full Art. Voilà. Donc super belle, c'est la Mew fabuleux. Hein. Comme vous savez, je vais vous répéter ici au cas où pour ceux qui ne savaient pas. Mais Pokémon Fabuleux, bah en fait, enfin, les cartes qui sont sorties en France sur Pokémon Fabuleux, c'est sorti dans une série au Japon. Voilà. Le Shaymin, le... Comment il s'appelle celui-là déjà le Kyurem blanc. Oh, Meloetta. Superbe petite Meloetta Full Art. Je l'ai 3 ou 4 fois, du coup, c'est super. Mais bon, c'est pas grave. Hein. En fait, il me manque que 2 cartes dans la série. Dans la collection. C'est le Zygarde X et une autre carte, je sais plus ce que c'est. J'aimerais bien les choper. Du coup, on retourne de Meloetta. Magnifique carte. Alors oui, j'ai dit plein de bêtises dans les autres vidéos, mais bon, faudra pas m'en vouloir. Donc celle-là, c'est une promo qui était sortie dans le coffret Xerneas avec la Jumbo. Yveltal, bien sûr. Je dis Xerneas, alors que c'est Yveltal à l'image. Le Jirachi et... Oh, ah bah tiens, quel déo full art. Bah, je sais à qui ça va plaire cette carte, tiens, parce que je l'avais pas eu en double du coup. Ah bah c'est super. Si super. On continue l'ouverture. Hop. On enlève la pub, parce qu'on s'en fout de la pub, nous.
On a donc le Celebi, suivi du Meloetta, suivi du Magerna et un Arceus. Pas mal, pas mal. Super belles ces cartes-là. Je sais pas ce que je vais en faire de toutes les doubles, mais soit je vous les offrirai un jour, soit je vais les vendre sur mon eBay. Donc checkez mon eBay au cas où. Donc c'est le dernier booster de cette ouverture. 20 minutes quand même. Waouh, bah, je me suis lâché sur cette vidéo. Dis donc. Ah non, si je mets la première devant, ça va bien spoiler. Le Curem blanc. Le Sulfura, le sulfureux. Bah, c'est Team Valor ça. Bah. Jirachi. Et on termine avec un Zygarde. Zygarde. Ah, j'aurais été content. Non, c'est un Genesect Full Art. Voilà. Qui est plutôt vraiment sympa et plutôt badass. Donc je vous remonte vite fait les cartes. Hop. Juste celle-là qu'on a eue. Donc il y avait ça. Il y avait la Meloetta. Et normalement il y avait la Mew. Tac. Hop là. Voilà, donc ça, plus toutes les cartes là. Hop. Alors, du coup, je vais baisser ça. On va pas se plaindre, on a eu une très bonne pioche quand même. Moi, je trouve que c'est des plutôt très bons coffrets. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Si vous trouvez que les coffrets japonais sont bien. Sachant que, pour vous dire, les 5 coffrets m'ont coûté à peu près 5 € pièce. Voilà, du coup, pour 5 €, on a 2 belles promos. On a 3 boosters. Dans les boosters, on a... Ah, franchement, voilà quoi, vous voyez par vous-même, j'ai vraiment des belles cartes, sachant que dans le premier coffret, j'ai quand même eu 2 turbos et une autre et un Victini, par exemple. Hein. Donc, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et du coup, donc je répète, hein, pour le concours, je suis sérieux, hein, c'est vraiment, faut participer. Alors, si vous voulez participer au concours et gagner donc ces 2 cartes-là, donc je vais vous les remontrer de plus près. Donc la Zygarde holographique, celle-là, et la Zygarde, je la trouvais plus. Et celle-là, donc les 2 cartes. Bien sûr, vous les gagnerez en paire avec une magnifique sleeve Zygarde, hein, parce que là, j'ai pas mis les sleeves Zygarde, mais j'ai des sleeves Zygarde, donc voilà, ça ira bien avec. Et du coup, pour les gagner, il faut être de la team jaune. Et du coup, donc vous participez en commentaire, vous marquez hashtag team jaune. Et du coup, faut juste mettre hashtag team jaune. Voilà. Et pour ceux qui auront un Fantominus qui s'appelle Snore, bah, il y aura un petit bonus. Voilà. Et du coup, si vous êtes de la team rouge ou de la team bleue, bah dommage pour vous, vous avez choisi la mauvaise team. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis super amusé avec vous. Première fois que je fais du face opening et c'est vraiment pas facile. J'espère que ça n'aura pas été trop nul, que vous n'aurez pas été trop déçu de ma performance à l'écran, que je ne sais pas, une tête trop chelou. Et pour cette coupe de cheveux, c'est juste que je vais faire comme Spectrum, j'aime bien les pics, voilà. Parce que je sais que vous allez me dire en commentaire, Snore, c'est quoi cette coupe de cheveux? Et le book, bah, je trouve ça plus joli, voilà. Je préfère vous dire tout ça maintenant. Et du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camé, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils posent les boosters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.